Voilà. Donc je vous invite à déambuler un petit peu dans votre salon, voilà. Et voyez comment vous marchez, comment vous, est-ce que vous sentez des tensions dans le dos, dans les épaules. Et au fur et à mesure de votre marche, vous allez chercher une marche confortable pour vous. Voilà. Et comment vous sentez l'espace autour de vous, notez votre humeur au moment où vous commencez ce cours. Et donc, voilà, on y va comme ça. Donc on déambule, on marche un petit peu, on se promène. Je découvre mon salon. Voilà, on marche. Et pendant que vous marchez, essayez de noter comment vous attaquez le sol avec vos pieds, comment vous sentez votre verticalité. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir la poitrine trop en avant ou au contraire trop penchée? Voilà, voyez comment vous respirez aussi pendant que vous vous promenez et comment vous percevez l'espace qui est autour de vous. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Voilà, comment vous vivez un petit peu toutes ces choses-là? Comment je respire? Et puis vous allez vous arrêter, vous stabiliser, fermer un peu les yeux, sentir votre ancrage dans le sol et votre tête comme si c'était un petit ballon tout léger qui... Et respirez calmement. Sentez si vos épaules sont contractées, si vous sentez des tensions ici ou là. Et prenez conscience aussi justement de votre verticalité, comment vous êtes ancré dans votre sol, comment vous vous sentez grande, lourde, légère, peu importe. Et vous allez reprendre un petit peu votre marche. Et tout en marchant, vous allez adopter une marche qui vous met dans un confort. Donc si vous êtes plus confortable en marchant un petit peu comme ça, c'est votre confort du moment. Voilà, là, ça me tire pas dans le dos, je suis bien, voilà. Ou au contraire, moi j'ai besoin de m'ouvrir plus, non, moi je suis mieux comme ça. Marchez un petit peu comme, voilà, votre confort à vous, comment vous vous sentez. Tout simplement. Voilà. Ça y est, vous avez repéré un petit peu. Ok. Alors, je vais vous montrer, avant de me mettre sur le sol, ce sera plus facile à voir. Vous mettrez la main droite, attendez que je ne dise pas de conneries, ça fait quoi ça? Alors, voilà. La main droite sous l'aisselle gauche et la main gauche sur l'épaule droite. Donc ça, on va se faire ça un petit peu au sol hein, tout à l'heure, mais ça vous permet de bien visualiser. Donc une main sous l'aisselle et l'autre sur l'épaule. Parce qu'on va emmener un petit peu ici notre épaule et faire des exercices de cet ordre-là. Vous aurez aussi des mouvements où vous mettrez vos mains comme ceci, vous serez sur le dos, les mains seront en triangle, donc ça forme un triangle entre les épaules et les mains. Donc quand j'en parlerai tout à l'heure, vous saurez de quoi il s'agit. On va faire aussi un travail avec les jambes croisées, les cuisses fermées. Donc jambes droites seront croisées sur jambes gauche, cuisses fermées. Et il y a un moment où je vous mettrai à droite ou à gauche, vous vous mettrez du côté le plus confortable pour vous, de toute façon. Voilà, ceci dit, on va rester encore un petit peu debout là. Et vous allez simplement croiser cette fois-ci les bras de cette façon-là sur les épaules. Simplement. Et vous êtes debout, vous allez juste un tout petit peu relâcher la pression dans les genoux. Et puis emmenez le buste doucement. Mais n'allez pas trop loin. Et tous les mouvements que je vais vous proposer vont vous permettre aussi. Regardez, donc là on peut partir sur assez loin. Tout à l'heure, quand on sera au sol, je vais vous demander de décoller de votre épaule ici. Donc là, vous voyez que je vais loin. Mais petit à petit, moi, je vous demanderai de réduire un maximum le mouvement pour avoir une perception beaucoup plus fine de ce qui va se passer au niveau de votre dos, de votre côte, de votre sternum, de votre bassin, du lien qui va se passer entre toutes ces parties du corps, de vos cervicales, etc. Plus vous ferez des mouvements grands, moins vous sentirez la finesse du mouvement. Donc on commencera assez grand pour se tester un petit peu et progressivement vous allez affiner votre mouvement le plus petit possible, très concentré sur ce que vous faites. Il y a des moments où je vais vous demander de tourner la tête et les yeux en opposition, donc le cerveau va se dire oh là là, ça disjoncte un peu. Prenez le temps et faites les mouvements jusqu'à ce que ça devienne fluide pour vous. Voilà. Donc je donnais mon explication. Là je reste un petit peu debout.
Donc j'ai le bras droit qui est croisé au-dessus du bras gauche et je vais partir un petit peu à droite et de retour, bien face. À droite et je reviens. Je ne vais pas très loin. Et rien qu'en faisant ça, essayez déjà de sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre taille. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose dans les genoux? Si ça tend dans les genoux, pliez un tout petit peu plus. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau du bassin? Est-ce que le bassin a envie de partir avec? Ou au contraire, je résiste sur ce mouvement? Et voyez comment vous respirez. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en apnée par moment? Donc quand vous prenez conscience que dans certains mouvements, vous vous retrouvez en apnée, au moment où vous en prenez conscience, soufflez à ce moment-là. Et inspirez au retour. C'est comme en pilates, on essaie de souffler pendant le mouvement et d'inspirer au retour. Alors il y a beaucoup de choses à penser. Là j'ai toujours le bras droit croisé au-dessus du bras gauche. Je vais laisser. Respirer, laisser mes côtes s'ouvrir. Mon ventre se gonfler. Mes côtes s'écarter, le ventre rentrer. Mettre mes doigts sur mes clavicules. Donc même à l'intérieur ici, au niveau de la gouttière. Et inspirez et sentez justement l'air qui se met ici sur la partie haute. Allez-y, gonflez jusqu'à sentir que ça bloque là. Soufflez encore. Amenez menton contre gorge quand vous faites ça. À quel moment vous sentez la pression sous les doigts. Et inversement, levez le menton. Inspirez. Est-ce que vous sentez la même chose? Jouez avec votre tête. Et relâchez. Là, j'avais le bras droit croisé au-dessus du gauche. On va changer. Et on va partir à gauche. Laissez tourner un petit peu la taille. Est-ce que c'est plus facile pour vous de ce côté-là? Ou pas? Et on revient au centre. Hein. N'oubliez pas, essayez de souffler. Et inspirez au retour. Soufflez. Et inspirez au retour. Ok, on va laisser ça. Vous allez mettre vos mains sur vos bassins, sur vos hanches ici. On va plier un petit peu les genoux. Et laissez balancer le bassin droite-gauche. Et imaginez que ce sont vos mains qui poussent. Je pousse, je pousse. C'est ma main qui pousse les hanches. Hop, 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 hop. Et pareil, j'essaye de... Alors je ne fais pas simplement le mouvement mécaniquement, mais je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Au niveau de mon sternum, au niveau de mes côtes, au niveau de mes hanches. Si c'est pour moi trop... Si ça tire un peu, je fais plus petit. Hop. Et je vais garder les mains et je vais rétrécir mon mouvement. On va laisser tomber les bras de chaque côté du corps et continuer le mouvement tout petit. Comme tout à l'heure, on imagine toujours qu'on est poussé, hein, mais c'est vraiment, hop, vous le faites mentalement, cette petite poussette. Tout petit. On respire et nous voilà repartis à marcher un petit peu. Voilà. Changement, pas changement, ça vous appartient. Toujours debout encore un petit peu. Vous allez, alors je vais me mettre un peu plus loin. Je vais donner avec mes doigts ce que je voudrais que vous fassiez, c'est crocheter avec le bout des orteils. Donc c'est comme si vous vouliez attraper une brindille, quelque chose avec le bout des orteils. Donc ici, on crochette les orteils et on revient à plat, on laisse nos orteils vraiment s'écarter sur le sol et on recommence. Je crochette les orteils et je reviens à plat. Faites-le plusieurs fois. Sentez ce qui se passe au niveau de vos orteils, de la voûte plantaire quand vous ramenez les pieds à plat. Okay. Et puis maintenant, vous allez laisser vos pieds bien à plat et amener légèrement le poids du corps vers l'avant sans décoller les talons.
on se recentre bien et on amène légèrement le poids du corps vers l'arrière sans décoller les orteils. Alors attention, quand vous partez vers l'avant, ne partez pas ici en avant, on ne casse pas au niveau des hanches. Hein. On laisse vraiment tomber vers l'avant légèrement sans décoller les talons. On se recentre, on va un tout petit peu vers l'arrière sans décoller les orteils. Et sentez quelles sont les contractions qui vous permettent de tenir sans vous casser le bourrichon. On met face à vous, mais on voit mieux le profil quand même. Hein. Hop. Hop. J'essaie de maintenir mon dos droit dans ce mouvement. Très bien, vous allez maintenant crocheter vos doigts et les placer ici derrière votre tête. Alors pas le cou, hein, pas la nuque, mais vraiment derrière la tête ici. Les doigts sont crochetés, les coudes sont ouverts. On va inspirer et en soufflant, on va pousser, ramener un tout petit peu les coudes, mais vraiment, on va s'en servir de cet appui-là pour aller regarder notre sternum et revenir. Donc j'appuie doucement, je ne force pas. En fait, c'est mes mains qui vont pousser pour aider ma tête à aller vers l'avant. Tout simplement. Et ici, tranquillou. Voilà. Et à contrario, on va aller regarder le plafond, on va maintenir ses mains derrière sa tête. Allez à un niveau qui vous convient. Hein. On regarde le plafond. Et de retour, et devant. Il revient. Et de retour, et devant. Et revient. On va lâcher doucement. Pliez les bras. Et redescendez. Tirez les épaules vers le bas et relâchez naturellement. Tirez les doigts vers le bas et relâchez. Encore. Et relâchez. Sentez ce qui se passe au niveau de vos trapèzes, au niveau de la pointe de l'omoplate ici. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai tendance à creuser le dos ou pas? Est-ce que je m'arrête de respirer ou pas? Qu'est-ce qui se passe quand je fais tous ces petits mouvements-là? Ici, de la même façon, on va croiser jambe droite sur jambe gauche. Là. Vous allez placer vos bras, bras droit au-dessus de gauche. Là, donc les jambes sont à plat, les pieds sont croisés. Voilà, je vais me mettre sur le tapis pour voir mieux. Hop. Et je vais diriger mon buste avec mes mains vers la droite. Et je reviens. Et pareil, alors je vais vous demander de souffler, là, je souffle. Et de retour, on souffle doucement. Et de retour. Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cuisses? Quelles sont les contractions qui se mettent dans le bassin? Quel est l'axe de rotation que vous devez sentir au niveau de votre dos? Donc là, on va maintenant garder notre tête droite et fixe et laisser partir que les bras. Donc regardez loin devant vous et revenez. Regardez loin devant vous, laissez la tête droite et de retour, parce que quand on tourne ici, on a quand même tendance à tourner la tête en même temps. Donc là, on va garder notre tête fixe. Et je reviens doucement. Alors c'est pareil, vous êtes allé à un certain seuil ici d'étirement. Vous allez affiner votre travail et faire beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, de façon à imaginer que là, le mouvement devient beaucoup plus fluide. On n'est plus dans je tire, on est simplement dans une petite rotation avec une tête qui reste fixe pour commencer. Ici. Puis vous allez tourner la tête à droite en même temps que vos bras et vous allez diriger vos yeux le plus possible à droite. Donc je dirige à droite, la tête à droite et les yeux. Et je ramène le tout doucement dans l'axe. Notez les différences, tournez la tête, laissez partir les yeux. Et vous revenez doucement. Encore une fois, laissez partir la tête et les yeux. Sentez le glissement de l'omoplate droite vers le bas des fesses.
Que fait l'omoplate gauche? Comment respirez-vous? On va relâcher et se décroiser, marcher un peu et comparer même debout le côté droit, le côté gauche. Ok, on va croiser cette fois-ci le bras gauche au-dessus du bras droit, croiser la jambe gauche au-dessus, pareil, et on recommence notre petit exercice. Peut-être c'est plus raide, moi je sais que je sens une petite tension dans le bas de mon dos, ici, quand je fais ce mouvement du côté gauche, que j'avais pas à droite. Donc voilà, ça peut vous donner aussi des indications sur votre corps à vous. Ne forcez pas, vous ne devez absolument pas avoir mal. Restez vraiment dans une zone de confort, hein. Le but étant de décontracter, de faire des relâchés de votre dos, de vos épaules, de votre nuque. Donc là, ben voilà, inconsciemment, on se rend compte que quand on amène le bloc, hop, on est un petit peu déséquilibré. Donc ancrez-vous bien dans votre sol. Ok. Quand ça commence à devenir à peu près clair, voilà, à tel endroit ça tire, et ben je vais aller moins loin et je vais refaire ce petit mouvement, beaucoup plus petit. Je vais chercher de la finesse. Voilà, et de retour toujours face. Et cette fois-ci, on va garder notre tête devant, on regarde loin devant soi et on laisse partir les bras. Toujours en respectant une zone de confort. Que fait votre ventre? Comment respirez-vous? On se rend souvent compte que là, on est un petit peu en apnée et on revient ici. Donc soufflez là. Et de retour. Soufflez. Et revenez. Accompagnez le souffle à votre petit mouvement. Puis la tête va tourner à gauche en même temps que les coudes. Et les yeux vont le plus loin possible vers l'arrière. Et vous ramenez doucement. Encore. Doucement. Tournez la tête en même temps. Et les yeux vont loin. Et de retour. Et encore. Et vous revenez. On refait ce petit balancé. Vous relâchez les bras, pliez un petit peu, déroulez et détendez-vous. On va juste, avant de se mettre au sol, frotter un petit peu le bas de notre dos avec les poings. Voilà. Mettez bien ses mains dans le bas du dos ici. Et je m'en sers pour pousser mon bassin devant, pas pour cambrer avec la poitrine. Je pousse le bassin devant, ici, pour sentir vraiment une extension un petit peu du dos. Pareil, ça doit être assez fluide. Donc, à vous de faire l'extension qui vous convient. Au début, on a tendance à aller assez loin. Puis on se rend compte, ouais, attends, ça me fait un petit peu mal quand même, alors je vais moins loin. Voilà, on fait ce petit mouvement, mais encore une fois, c'est pas vraiment je ne cherche pas à cambrer, à pousser la poitrine, je pousse vraiment mon pubis vers l'avant. Et je fais ce petit mouvement. Et puis je vais rétrécir, je vais faire plus petit. Mais je prends conscience de ce qui se passe au niveau lombaire, au niveau de mes hanches, au niveau de mon bassin, peut-être aussi de mes genoux. Est-ce que la tête va en arrière? Est-ce qu'elle reste droite? Posez-vous des questions. Et pendant ce cours-là, il faut aussi essayer explorer un petit peu le champ des possibles qu'on peut faire avec notre corps. Donc, je vais m'allonger, je vais mettre la caméra en bas. Bien passer de tête. Voilà, mais là, il va se passer des bouchons. Trop. Pardon, je prends toujours un petit peu de temps pour essayer de trouver le meilleur angle parce que je ne sais pas tout ce que ça fait. Voilà. Attendez. Rayon. Là, je crois que j'ai trouvé le bon truc. Ok. Donc, je vous invite à vous installer sur vos tapis. Prenez éventuellement un petit oreiller ou un petit coussin tout à l'heure, si vous en avez besoin, surtout quand on sera sur le côté.
Donc là, pour l'instant, on va s'installer en douceur et vous allez vous coucher sur le dos et vous allez mettre votre main, donc comme je vous l'ai montré au début du cours, la main droite sous l'aisselle gauche et la main gauche prendra l'épaule droite. Ça marche? Main droite sous l'aisselle gauche, main gauche prendra l'épaule droite. Donc on va se mettre sur le dos et dans un premier temps, vous vous allongez complètement. Vous laissez tomber dans le sol, la tête. Si on n'a pas de coussin au début, c'est mieux, sauf pour les personnes qui ont vraiment une hyperlordose. Donc là, plutôt que d'avoir la tête en extension, vous mettez votre petit coussin. Pour les autres, évitez si vous pouvez. Allongez-vous complètement. Les bras sont de chaque côté du bassin, les jambes allongées. Et vous prenez, alors moi je m'assois pour vous l'expliquer en même temps parce que c'est pas très visuel. Restez allongé et essayez de sentir un peu ce qui se passe au niveau de vos appuis. Sentez vos talons. Prenez conscience du creux de votre tendon d'Achille. Sentez les mollets qui sont sur le sol. Prenez conscience du creux de vos genoux. Prenez conscience de l'appui de vos cuisses, de vos hanches, de vos fesses. Visualisez le creux de votre colonne vertébrale, enfin de vos lombaires en tout cas. Puis sentez justement à quel endroit les vertèbres dorsales posent sur le sol, juste après le creux lombaire, à quel endroit ça pose. Essayez d'imaginer à peu près dans votre colonne vertébrale à quel endroit vous sentez que ça pose. Et puis vous sentez aussi vos deux omoplates, plus ou moins dans le sol. Comment vous les percevez, comment vous percevez vos appuis, comment vous percevez le sol sous le corps, sous vous. Sentez que, voilà, comment le sol vous accueille et comment vous accueillez le sol. Ça, c'est important aussi. Et prenez aussi conscience du creux de vos cervicales. Et puis l'arrière de la tête, comment il repose sur ce tapis, sur ce sol. Donc une fois que on est placé là, vous allez doucement. Alors, pour ramener vos jambes, moi j'aime bien quand on a les jambes allongées, d'ouvrir un petit peu le genou en dehors et de ramener dans l'axe. Et l'autre aussi, et de ramener dans l'axe. Donc, à chaque fois qu'on prend le repos, on allonge tout. Et là, on va plier nos deux jambes, placer sa tête au sol, et comme je le disais, la main droite va se placer sous l'aisselle gauche, et la main gauche va venir enrouler l'épaule droite. À partir de cette position, là, doucement, vous allez simplement amener votre épaule pour décoller légèrement. Donc on va mettre un petit peu d'air sous l'omoplate droite. Donc je tiens mon épaule droite et je tire un tout petit peu vers la gauche. Et je repose dans le sol. Voilà, donc on fait ce petit mouvement. Voilà, donc moi je vais me mettre assise aussi. Pour les personnes qui ont besoin de visualiser, vous le referez après si vous voulez. Donc voilà, je prends ici et je sens que en faisant ce mouvement, je décolle légèrement mon épaule droite du sol. Et vous allez continuer à faire ce mouvement jusqu'à ce que pour vous, le mouvement devienne simple, fluide, évident. Et encore une fois, il n'est pas nécessaire de vous arracher. Faites des toutes petites choses. Et sentez justement ce qui se passe. Sentez un petit peu comment votre corps réagit. Et à tous les niveaux. Autant au niveau cervical qu'au niveau de votre diaphragme, de votre sternum, qu'au niveau de votre omoplate. Qu'est-ce qui se passe au niveau dorsal? Où se place la rotation? Est-ce que vous avez un lien avec le bas du corps ou pas? Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de sentir. Essayez-vous d'affiner votre ressenti corporel et de faire les choses. Au début, on tire un petit peu plus et après, on affine, on fait beaucoup plus petit. Et on continue ce mouvement tranquillement. Donc moi, je me recouche. Voilà. Comme on voit un petit peu ici. Et là, hop. Et que fait votre tête? Est-ce que la tête a tendance à suivre le mouvement? Est-ce qu'elle a tendance à rester fixe? Que font vos yeux? Que regardez-vous? Est-ce que vous regardez le plafond? Est-ce que vos yeux suivent le mouvement du coude gauche? Et comment vous respirez? Qu'est-ce que vous ressentez comme petite tension peut-être au niveau du diaphragme, au niveau des côtes? Sentez le lien aussi avec votre cage thoracique. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, et puis vous relâchez vos bras, le long de, voilà, et vous relâchez les jambes, c'est le moment de repos. Et puis vous notez un petit peu, si vous sentez déjà dans un premier temps une petite différence au niveau de l'appui des épaules, épaules droites ou pas. Est-ce qu'il y a déjà une petite différence sur les appuis? Et puis mentalement, vous comparez le côté droit et le côté gauche. Voilà, de nouveau, on plie la jambe sur le côté, on la ramène et on revient avec nos deux jambes pliées. On reprend exactement et en tout point le même mouvement. Ma main droite sur mon épaule gauche. Cette fois-ci, vous allez croiser la jambe droite fermée au-dessus de la jambe gauche. Donc les cuisses sont fermées. Et vous allez fixer le haut du corps et laisser partir que le bas, donc que le genou droit vers la droite. Alors allez peut-être un petit peu plus loin au début. Voyez à quel moment la hanche gauche décolle du sol. Gardez les épaules dans le sol au départ et faites juste le bas du corps, juste le genou droit qui va vers la droite. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de vos lombaires? Comment respirez-vous? Que fait votre tête? Amusez-vous à tourner la tête un petit peu en même temps. Imaginez que le bout du nez va en même temps que le genou. Mais on va garder nos bras fixes pour l'instant. En fait, les bras n'ont qu'une envie, c'est partir. On va stabiliser. Vous allez laisser partir votre genou droit à droite. Et en même temps, on va reprendre le mouvement des bras, c'est-à-dire je vais décoller très légèrement mon épaule droite en la dirigeant vers la gauche. Et je dirige en opposition le haut du corps par rapport au bas du corps. Donc mon genou droit part à droite et je soulève mon épaule gauche avec ma main qui tient bien mon épaule. Et là, je vais tourner un petit peu la tête à gauche et de retour. Je reviens tranquillement. Et pareil, je vais sentir peut-être des petites tensions au niveau de mon diaphragme. Que font mes côtes? Comment réagit ma nuque? Si vous avez des petites tensions, faites plus petit, tout petit. Amusez-vous à affiner votre mouvement jusqu'à ce que le mouvement devienne pour vous, c'est une évidence, c'est fluide, c'est sympa, ça devient agréable, on n'est pas dans une tension, on n'est pas dans de la force. Je vais vous demander maintenant d'aller partir, donc genou droit vers la droite, et vous emmenez le bloc vers la droite aussi, c'est-à-dire que votre coude gauche se dirige en même temps que la ligne de votre genou droit. Donc on part tout en même temps vers la droite et on ramène. Là, attention parce que on a vite fait de partir complètement sur le côté. Donc on va faire petit et de retour. Et vous revenez doucement. Voilà, on se stabilise, on revient au centre. De nouveau, on va laisser partir les genoux à droite et on va laisser partir les coudes donc vers la gauche. Donc je vais de nouveau soulever mon omoplate droite. Les genoux partent à droite, l'omoplate droite se soulève, les coudes partent à gauche. Et vous allez diriger votre tête à droite. Et vous ramenez doucement. Sentez comment la tête roule sur le tapis. Tête à droite. Et de retour, on recentre bien. On reprend le temps de ramener tout au centre à chaque fois. Et on ne va pas très loin. Et on essaie de sentir ce qui se passe. Voilà, donc on fait ça dans son corps au niveau de ses hanches, au niveau de sa colonne vertébrale. Comment ça s'articule. Cette fois-ci, on va compliquer un peu notre affaire.
On va laisser partir exactement les genoux à droite, le coude gauche vers la gauche, donc on soulève toujours l'omoplate droite, hein, et la tête part à droite, mais les yeux, eux, partent à gauche. Alors ça demande un petit peu de temps pour que ça se synchronise dans la tête. Donc la tête part à droite, mais les yeux à gauche. Donc laissez tourner votre tête vraiment vers la droite et regardez à gauche. Et prenez un petit peu de temps pour que ça se mette en place, parce que c'est pas évident. Allez, la tête part à droite, les yeux à gauche. Et oh, relâchez votre mâchoire, hein, vous n'êtes pas obligé de tordre la bouche en même temps. Hein. Je sais que vous le faites. Allez, tête à droite, les yeux à gauche. Ah, revenez bien, allez, soufflez là. Tête à droite, les yeux à gauche. Je souffle, je reviens et je replace tranquillement dans mon axe. Encore un petit peu, tête à droite, tourne à droite, les genoux partent à droite, la tête, les yeux partent à gauche. Et faites ce mouvement plus petit et de façon peut-être un tout petit peu plus rapide. Et arrêtez-vous quand le mouvement est clair pour vous. Donc les genoux partent à droite, le coude part à gauche, la tête à droite, les yeux à gauche. Donc en fait, vos yeux regardent votre coude, mais la tête, elle est partie de l'autre côté. Voilà. Ça commence à venir se mettre un petit peu en place. Et vous laissez ça, on va laisser tomber nos bras, on décroise nos jambes et on laisse aller dans le sol. On prend une bonne respiration et puis on constate, tiens, mes appuis ont commencé à changer. Comment je sens mon épaule droite dans le sol, mon creux lombaire. Et mentalement, je vais me relier avec le bas du corps, le haut et le bas. Comment je ressens mes hanches et mon bassin reliés avec la partie haute de mon corps. Comment vous ressentez le poids de votre épaule droite par rapport à la gauche. Puis de nouveau, on va ramener nos jambes. Là, et on va laisser nos pieds non croisés. On va placer nos bras, donc comme je montrais tout à l'heure en début de cours, en triangle ici. Et vous allez laisser partir le bloc des bras vers la droite, donc ça va soulever légèrement votre omoplate gauche. Les coudes restent tendus, pas fixés, mais restent tendus. Les mains restent jointes. Et votre nez va suivre le bout de vos doigts. Donc je pars à droite et je reviens. Je sens bien que mon omoplate gauche se soulève, la droite vient un peu plus dans le sol. Et de retour au centre. Et je reviens. Est-ce que j'ai tendance à me crisper le bas du corps ou est-ce que j'arrive à me relâcher dans le bas de mon corps? Si je crispe le bas du corps, peut-être que je vais trop loin dans mon mouvement. Alors je vais être plus petite. Et je vais affiner mes perceptions. Qu'est-ce que je ressens au niveau de mes cervicales? Et plutôt que d'être en apnée, pensez à souffler quand les mains partent un petit peu à droite. Le bout du nez suit le bout des doigts. Et puis le regard. Vous stabilisez bien dans l'axe. Vous allez laisser partir vos doigts vers la droite, un petit peu comme tout à l'heure, et vous partez la tête un petit peu à gauche en opposition. Mais dans le même mouvement, c'est-à-dire si vous mettez un angle de 20 degrés à droite, mettez un angle de 20 degrés vers la gauche avec la tête. Ou un peu plus si vous voulez vous tester davantage, mais n'allez jamais dans la douleur. Et une fois que vous êtes allé un petit peu dans votre test, eh bien réduisez le mouvement. Et sentez le décollement de l'omoplate gauche, l'abaissement de la droite, et la tête qui tourne un petit peu à gauche, avec le regard à gauche. Cette fois-ci, on stabilise, les bras partent à droite, la tête à gauche, mais les yeux à droite.
Donc les yeux regardent le bout des doigts alors que la tête a tourné vers la gauche. Et vous revenez. Les yeux regardent le bout des doigts, la tête est tournée vers la gauche. Et de retour au centre. Regardez les doigts, tête à gauche. Et de retour. Voilà. Et continuez, peut-être plus petit, mais toujours dans le même état d'esprit. Les bras partent à droite, la tête à gauche et les yeux à droite. Tordez pas les bouches. Qu'est-ce qui se passe dans vos cervicales? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos épaules? Dans votre mâchoire? Et faites le mouvement plus petit. Plus petit. Puis vous allez plier vos bras et relâcher. Et laissez tomber dans le sol. Pareil, prenez le temps de sentir si les choses commencent à s'apaiser au niveau de vos épaules. De nouveau, on ramène nos jambes fléchies. Ici. On se repositionne. Et vous allez serrer vos genoux. Replacez vos bras, donc les pieds sont joints, sont serrés. Replacez vos bras en triangle, ici. Laissez partir les genoux et les bras en même temps vers la droite. Pas trop loin parce que je vais tout emmener. Voilà, donc on essaie de faire en sorte que les petits doigts suivent mentalement le trajet des genoux. Amusez-vous avec la tête qui regarde les doigts. Est-ce que c'est plus facile si la tête vient avec le mouvement ou si je garde ma tête fixe? Explorez. Amusez-vous un petit peu. Voilà, on ramène toujours au centre. Essayez de penser à souffler quand vous laissez partir les bras sur le côté. La tête regarde les pouces. On va un peu plus loin, mais on ne tombe pas jusqu'en bas. Puis vous allez laisser partir vos genoux à droite et vos bras à gauche. Que fait votre tête et que fait votre regard? Les genoux partent à droite, les bras à gauche, mais pareil, dans la même proportion. Qu'est-ce que vous sentez dans votre taille? Qu'est-ce que vous sentez au niveau du bas du dos? Au niveau du milieu du dos? Qu'est-ce qui se passe dans vos épaules? Dans votre nuque? Pendant que vous faites ce petit mouvement. Et réduisez progressivement le mouvement. Donc tout petit, les bras partent un tout petit peu à gauche, les genoux un tout petit peu à droite. On réduit jusqu'à ce que ça devienne... On peut même accélérer un petit peu le mouvement, puisque ce mouvement devient extrêmement évident, extrêmement fluide. De nouveau, vous allez laisser partir les bras vers la gauche, les genoux à droite. La tête va partir à droite et les yeux à gauche. Comme si vous vouliez voir le bout de vos doigts. Et on revient doucement au centre. La tête part à droite, les genoux à droite, la tête part à droite, les yeux à gauche. Et de retour. Encore un petit peu. Allez, on laisse partir. La tête part à droite, les genoux à droite, les bras à gauche, les yeux à gauche. Donc les yeux suivent le mouvement des mains et la tête suit le mouvement des genoux. Et on revient. Et on affine un petit peu, on va moins loin, plus petit. Il se peut que ce mouvement réveille des petites douleurs au niveau du milieu du dos, ce n'est pas exclu. Alors réduisez votre mouvement. Et puis on relâche. On détend, on prend un petit peu de temps de repos. On essaie de sentir ses appuis, la hanche droite, est-ce qu'elle appuie pas un peu plus que la gauche? L'omoplate droite. Comment vous ressentez dans votre partie droite du corps et la partie gauche en comparaison? Et on va plier de nouveau nos jambes. Donc tout
à l'heure, on avait apporté la main droite sous l'aisselle gauche, donc on va mettre la main gauche sous l'aisselle droite, et la main droite va prendre l'épaule gauche. C'est bon, tout le monde est prêt? Donc de nouveau, je vais simplement décoller légèrement mon omoplate gauche. Donc ma main, avec autour de mon épaule, va diriger mon épaule vers le plafond, vers la droite. Voilà, j'ai mes jambes simplement qui sont placées non croisées. Et je refais un petit peu le petit mouvement. Et là, on va aller un petit peu plus vite de ce côté-là. C'est-à-dire que, allez, je vais suivre, donc la tête va rouler. Donc voilà, je vais regarder mon coude droit avec ma tête et mes yeux. Ici. Puis je vais tourner la tête en opposition à mes coudes. Donc ma tête va tourner à gauche. Et je prends le temps de recentrer. Pensez à souffler quand vous tirez un peu. Et là, toujours au début, on tire un peu trop. Donc on va de nouveau essayer de réduire ce mouvement pour qu'il soit plus petit, plus confortable. La tête part à gauche, les coudes à droite. Ma main enveloppe bien mon épaule gauche pour l'emmener vers la droite. Donc je sens que mon omoplate gauche est soulevée. Et je sens que l'omoplate droite, elle, s'enfonce forcément un peu plus dans le sol. Et comme tout à l'heure, vous laissez partir vos coudes à droite, la tête à gauche et les yeux partent à droite. Et de retour. Donc on laisse partir la tête à gauche et les yeux à droite. Prenez le temps que vos neurones commencent à comprendre tout de suite. Alors essayez d'être simultané, c'est-à-dire on fait en même temps. Donc on ne tourne pas la tête à gauche et puis on laisse partir les yeux après. On va essayer de laisser partir tout de suite les yeux à droite en même temps que la tête tourne vers la gauche. Je sais que c'est pas évident, hein. Relâchez vos mâchoires. Allez-y, continuez votre mouvement. Et il y a un moment, de toute façon, où ça y est, le cerveau a pigé et dit, ah oui, ça y est, j'ai connecté mes neurones. Tout va bien. Connexion. Hop, faites plus petit. Tournez la tête en même temps que les yeux partent en opposition. Tête à gauche, les yeux à droite. Et je recentre bien à chaque fois, hein. Tête à gauche, les yeux à droite. Voilà. Et laissez aller le mouvement, peut-être plus petit, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'évident. Vous laissez ça, vous relâchez vos jambes et on se laisse. On va rouler un petit peu sur le bassin. Et de nouveau, sentir, tiens, ça commence à changer un petit peu. Je vais replacer les jambes. Et je vais croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Replacer ma main droite sur mon aisselle, non pardon, ma main gauche sur mon aisselle droite et ma main droite avec mon épaule gauche. Donc on a la jambe gauche croisée au-dessus de la droite, la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sous l'aisselle droite. Et là on va aller un petit peu au contresens, donc je vais décoller, laisser partir mes genoux vers la gauche, tout en emmenant mon buste vers la droite. Donc testez-vous un petit peu, mais toujours dans une zone de non-douleur. Allez chercher et sentir à quel moment ça serre un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Amusez-vous, voilà, et jouez aussi. Vous avez compris un petit peu le système, donc amusez-vous. La tête peut suivre le mouvement, le regard peut regarder les coudes. Les genoux partent en opposition. Ici, puis emmenez tout vers la gauche, genoux et coudes. N'allez pas trop loin puisque sinon ça emmène trop. Imaginez que le coude suit le mouvement du genou. Donc c'est l'omoplate droite qui se soulève à ce moment-là. Tout part vers la gauche. On se recentre. De nouveau, les genoux partent à gauche, les coudes à droite et la tête à gauche.
je reviens. Les genoux partent à gauche, les coudes à droite et la tête à gauche. Et de retour. Et on continue ce petit mouvement. Voilà, et c'est pareil, je vais réduire progressivement l'amplitude de mon mouvement. Et je vais m'amuser à laisser partir mes yeux en opposition à ma tête. Tête à gauche, les yeux à droite, comme tout à l'heure. Soufflez. Inspirez au retour. Prenez le temps dont vous avez besoin à chaque fois pour régler régler les neurones un petit peu. Voilà, on va relâcher tout ça. On va décoller et de nouveau se laisser aller dans le sol. Comment vous commencez à percevoir maintenant vos cervicales, le creux cervical, le creux lombaire, les appuis. On va replier nos jambes. Ici, on va laisser serrer nos genoux. Replacer nos bras en triangle et laisser partir nos genoux vers la gauche, les bras vers la droite. Et de retour. Puis tout vers la gauche. Attention, on ne peut pas aller très loin, les coudes sont tendus. Hein. Si je vais trop loin, ça fait boum, je tombe à droite. C'est pas ce que je recherche. On essaie de rester un tout petit peu. Voilà. Et on imagine que le nez, voilà, suit le regard des doigts et des genoux. On part tout à gauche. Et puis on va s'amuser encore un petit peu. Les genoux partent à gauche, les bras un petit peu à droite. La tête et les yeux partent à droite, les genoux à gauche. Et vous allez cette fois-ci laisser partir complètement la tête à droite, les bras, et emmener vos yeux vers les doigts, vers les pouces. Et la tête, elle est plus tournée. Et de retour. Donc on louche un petit peu, hein, en regardant le bout de ses doigts, parce qu'on ne peut pas aller trop loin quand même. Et puis on se réamuse, on va fixer ici, laisser partir les bras droite, gauche, avec garder les jambes serrées collées. Et sentez comment vous décollez vos omoplates. Est-ce que c'est plus facile qu'au début? Amusez-vous à voir si vous pouvez garder les coudes tendus avec un décollement des épaules à droite et à gauche. Est-ce qu'il ne s'est pas déjà libéré quelque chose au milieu de votre dos par rapport au début de la leçon? Voilà. Et de nouveau, laissez partir la tête en opposition. Gardez les genoux fixes. Les bras partent à droite, la tête à gauche. Je recentre. Les bras partent à gauche, la tête à droite. Je recentre. Et on va refaire ce mouvement sans les genoux, pardon. Et hop, rapide, un petit peu rapide. La tête va en opposition au bras. Mais c'est pareil, tout petit mouvement, beaucoup plus petit qu'au début. Alors on diminue à chaque fois l'amplitude du mouvement, avec une tête qui tourne un petit peu en opposition. Et on laisse partir les mains à droite, la tête à droite, les yeux à droite. Alors les yeux complètement à droite, donc les yeux regardent le sol. La tête est tournée, mais les yeux regardent le sol. On revient. On amène à gauche, tête tourne à gauche, les yeux regardent le sol. Bref, on louche un peu, quoi. Hein. Et de retour. Tout part à droite, tête tourne à droite, les yeux, sol. Ramenez vos yeux dans l'axe et votre tête. Tout part à gauche, légèrement. Hein. Par contre, la tête, elle tourne bien sur le sol. Et les yeux, plus loin encore. Comme si vous regardez votre épaule gauche, à la limite. Puis là, restez dans la position et amenez vos yeux vers vos doigts. Et vers votre épaule gauche. Et vers vos doigts. Ne bougez pas la tête. Il n'y a que les yeux.
regarde en bas, on regarde, on essaie de trouver nos pouces. Et on ramène le tout dans l'axe. On tourne la tête à droite, les bras légèrement vers la droite. La tête est tournée et les yeux vont vers le sol, vers l'épaule droite et vers les pouces. Vers l'épaule droite et vers les pouces. Allez-y, faites que les yeux, ne bougez rien d'autre. On ramène le tout et on recentre. On va relâcher. On laisse tomber dans le sol. On roule un petit peu sur le bassin. On se relie mentalement le bas et le haut du corps. On sent ses appuis. On compare les deux côtés qui commencent sans doute à être à peu près identiques. Et on replie et on reprend. Donc on va replacer nos mains projetées comme je vous montrais au début du cours, derrière la tête ici. Alors pardon, non. Laissez vos bras de chaque côté. Et vous allez lever la tête pour regarder un petit peu entre vos jambes et mesurer un peu le poids de votre tête. Là, comme on a déjà bien travaillé, elle n'est pas trop lourde. Mais quand même, je lève la tête. Alors je ne fais pas les abdos, hein, juste le nuque. Comme si vous vouliez vous regarder entre vos jambes. Et vous revenez. Et vous sentez qu'un petit peu dans le cou, le poids de la tête peut tirer. On va faire un petit hamac avec nos mains. Ceci, on va les placer derrière la tête, donc pas les cervicales. Derrière la tête, ici, on se repose. Et donc ce sont vos mains qui vont vous aider à soulever la tête. Donc ce n'est pas vous qui levez le menton, hein, qui levez la tête, c'est les mains qui vont pousser derrière la tête pour emmener le mouvement vers l'avant. Donc allez-y, amusez-vous. Et vous sentez que là, le poids de la tête repose dans le petit hamac que forment les mains. Encore une fois, je ne cherche pas à faire des abdos, je cherche simplement à regarder. Donc c'est menton contre gorge. Et pendant que vous faites ça, voilà, on va laisser ça, on va garder les mains à la tête. Et vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez plaquer vos lombaires et ramener menton contre gorge. Et de retour. Je plaque mes lombaires, donc je rétroverse le bassin. Je ne cherche pas à soulever ici, on est bien d'accord. C'est simplement, j'emmène menton contre gorge tout en plaquant mes lombaires. Et de retour. Et je reviens, je fais encore une fois ou deux. Ok. Cette fois-ci, vous allez laisser la tête où elle est, vous allez lever le menton. Donc là, on peut laisser les mains de chaque côté si on veut, ou garder les mains derrière la tête, c'est vous qui voyez. Mais vous allez regarder le plafond tout en ramenant pubis vers vous. Imaginez que vous avez un fil au niveau du pubis ici, qui va être relié à votre front ou à votre nez. Et le nez, quand il part vers l'arrière pour regarder derrière vous, emmène le pubis. Et de retour. Donc vous créez un lien entre le fil du nez et le fil du pubis. Donc on peut aussi le faire simplement avec les bras le long du corps, c'est peut-être plus facile pour vous. Et vous revenez doucement. Vous replacez vos mains derrière la tête si vous les avez déplacées et vous me refaites, c'est pareil, juste menton contre gorge ici. Faites-le avec l'écrasement des lombaires. Qu'est-ce qui est plus facile finalement? Est-ce que c'est simplement soulever la tête ou est-ce que c'est plus facile de le faire avec le plaquage des lombaires en sachant qu'on ne fait pas des abdos? On amène son regard entre nos jambes en ramenant menton contre gorge et nos mains tiennent notre tête. Qu'est-ce qui vous est le plus agréable? Perso, pour moi, c'est la tête toute seule. On peut ramener un petit peu les coudes devant pour bien tenir notre tête. On va laisser notre tête et on va s'amuser que au niveau du bassin, un petit peu comme tout à l'heure. On va laisser ça, allonger les jambes.
Mentalement relier notre bassin à nos côtes, à nos lombaires, à nos dorsales, à nos cervicales. Laissez le poids se... Comment vous percevez le sol maintenant par rapport au début de la séance? Est-ce que le sol est déjà un peu plus votre copain? Est-ce qu'on a l'impression de s'enfoncer un petit peu plus dans le sol? Et de nouveau, je replie une jambe et je replie l'autre. Et puis on s'amuse à soulever la tête. Ah tiens, elle est beaucoup plus légère que tout à l'heure. Et je repose. On va se mettre sur le côté. Pour terminer, alors je vais me mettre moi sur le côté gauche. Si vous voulez vous mettre sur le côté droit, faites-le. Je me mets sur le côté gauche pour peut-être que vous ayez un meilleur visuel. Voilà, donc là je vais prendre mon petit oreiller, hein, parce que je trouve que c'est plus confortable. Et surtout pour les personnes qui ont un peu mal aux épaules ou autres, prenez quelque chose, une petite mousse, ben voilà. Pliez-le en deux, hein, votre petit coussin, votre petit oreiller, pour que vos cervicales soient à peu près dans le prolongement, que la tête ne soit pas trop en extension. Donc les deux genoux sont l'un contre l'autre et les bras sont pareils, ici. Donc mettez-vous du côté qui est le plus confortable pour vous. Si vous avez mal aux hanches, voilà, n'hésitez pas à vous mettre du côté qui va bien. Alors, là je me repose, je garde mes mains. Et on va faire un petit test, on va lever le bras comme si on ouvrait un livre. On va laisser partir le bras. Et là, moi je sens que si je vais plus loin, je vais commencer à générer des petites tensions au niveau du pectoral, voire au niveau de l'omoplate. Donc voilà, bon, mon bras il est à peu près un tout petit peu plus loin que la verticale. Pour d'autres personnes, c'est la verticale. Au-delà, on va sentir, je ne parle pas de douleur, hein, on est bien d'accord, de tension, de petites tensions. Donc là, je ramène tout simplement. Donc on reteste un petit peu encore une fois. À quel moment je ressens une petite tension dans mon épaule ou dans mon bras. Et de retour. On va laisser ça tranquille, on va lever le genou, ici. Et une fois, je soulève que, donc les genoux restent en contact, je soulève que le bas de jambe, je repose. Je fais la palourde, je soulève un tout petit peu le genou, je repose. Que le bas de jambe et je repose. Genou, bas de jambe, les genoux restent en contact. Et je reviens, je soulève les genoux, les chevilles restent en contact. Je ne le soulève pas trop haut, hein. Et inversement. Je laisse ça tranquille. Et puis je vais ouvrir mon bras un tout petit peu. Et je vais imaginer, pareil, que mon bras va suivre mon genou. Je ne vais pas très loin. J'essaie de regarder si mon petit doigt est dans l'alignement de mon genou. Et je replace. Et je me repositionne tranquille. Et pareil, j'ouvre au même prorata. Et je reviens. Je vais ouvrir le bras, puis le genou, et je vais voir qu'en levant le genou, mon bras va plus loin. Je ramène le genou et je ramène le bras. Si ça tire un peu dans l'épaule, n'hésitez pas à plier légèrement le coude pour revenir en douceur. Donc on refait, on ouvre le bras en même temps que le genou. Et là, ça nous emmène un petit peu plus loin. Soyez aussi à l'écoute de ce qui se passe au niveau de votre hanche. Et comment vous roulez sur l'épaule gauche ou droite si vous êtes si vous êtes sur le côté droit. Comment réagit l'épaule au sol. Et là, vous allez garder vos genoux en contact, suivre le regard avec la main. Donc je regarde ma main. Ah, mais je vais beaucoup plus loin quand je regarde ma main. Et vous revenez doucement. Faites le trajet de la main, mais imaginez les yeux qui vont suivre le pouce. C'est que les yeux, la tête ne bouge pas. Et vous ramenez le bras. Donc le regard sur le pouce de la main qui va vers le ciel. Hein. Donc si vous êtes sur le côté droit, c'est le bras gauche. Si vous êtes sur le côté gauche, c'est le bras droit. Et je regarde mon main, mon pouce, mais je ne bouge pas ma tête. Et j'essaie d'avoir le pouce le plus longtemps possible dans mon champ de vision. Et je ramène lentement. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais tourner la tête et les yeux en même temps. Et je vais garder mon pouce dans mon champ de vision le plus longtemps possible.
avec la tête. Je m'arrête au moment où ça coince. Je ne parle pas de douleur, je pense de tension. Et je ramène la tête, le regard vers le pouce et ma tête qui revient se positionner. Je fais la même chose avec le genou qui va s'ouvrir en même temps. J'ouvre, et hop, je me retrouve presque au sol. Je ramène d'abord le genou, donc là j'ai une petite torsion, puis le bras. Et je reviens. De nouveau, on va laisser partir. J'ouvre le genou en même temps que le bras. Je suis mon pouce du regard. Je vais regarder ma main, je vais ouvrir et je vais me laisser partir jusque sur le dos. Je me retrouve sur le dos, les deux genoux collés, enfin les pieds sont collés, je suis un petit peu en grenouille. Et là, je vais commencer à ramener le bras. Il va commencer à ramener, donc c'est mon épaule donc droite ici qui va commencer à ramener. Et puis petit à petit, ça va tirer le haut du buste, ça va ramener mon genou. Et je vais revenir ramener le tout. Allez-y doucement. Hein. Donc une fois, on fait revenir le mouvement par le genou, par la hanche, une fois par le bras. Donc amusez-vous, on ouvre notre livre et on laisse partir, on ne cherche pas, hop, on se laisse aller sur le dos. Donc là, c'est de nouveau la hanche qui va venir, donc le genou commence à générer, donc les pieds se restent en contact, hein, on n'oublie pas. Hein. Et le genou va venir se refermer ici et hop, ça va commencer à tirer pour ramener mon bras qui va venir après. Je regarde mon doigt et je reviens. Cette fois-ci, de nouveau, j'ouvre genou et hanche. Je me laisse tomber sur le dos. C'est le bras qui va revenir. Je regarde ma main. Je suis mon pouce du regard. C'est mon bras qui va emmener. Et là, ça commence à tirer. Le genou va finir par suivre et les hanches et revenir. On fait encore une fois. On ouvre le bras, on le regarde partir. Le genou ouvre en même temps. Je regarde ma main, vroom, je me laisse tomber sur le dos. C'est le genou et la hanche qui va ramener d'abord. Ça décolle mon épaule, bien entendu. Puis le bras suit le mouvement. J'ai toujours le regard sur mon pouce. Et je reviens. Et une dernière fois, j'ouvre mon bras. Je regarde, j'ouvre mon genou, pardon aussi. Je suis ouverte. La main redémarre le mouvement. Quand je sens que ça devient difficile, le genou reprend après. Et de retour. Et là, je vais rester sur le côté bien peinard et je vais jouer avec ma tête, ma nuque. Je vais regarder à droite au-dessus de mon épaule droite. Ou si je suis côté droit, à gauche au-dessus de mon épaule gauche, bien sûr. Alors, je tourne un petit peu comme ça. On ouvre le tout. On revient pas loin. Et là, on va garder nos genoux en contact et on va laisser simplement le bras partir. Ne regardez pas, fermez les yeux et laissez partir votre bras derrière. Et voyez si avant d'avoir des tensions, vous avez déjà gagné un tout petit peu plus d'espace. N'hésitez pas à plier le bras pour ne pas générer de douleur au retour. Fermez les yeux. Faites une fois la tête qui regarde le sol. Ne regardez pas votre main. Laissez partir le bras, les yeux fermés. Ramenez doucement refermez en douceur votre livre. Regardez votre bras, les yeux ouverts et ramenez tout doucement. Et puis vous allez venir vous repositionner sur le dos. Allongez vos bras, allongez vos jambes. Pour les personnes qui n'arrivent pas à se mettre, vous avez choisi donc le côté le plus confortable pour vous. Si vous pouvez vous mettre un tout petit peu de l'autre côté, on va le faire, mais pas longtemps. Ça ne sert à rien. Ou alors on le fait en imagination. C'est-à-dire que si on imagine qu'on est sur le côté, ou alors on se met, mais pas longtemps, on ne va pas générer de douleur.
Si vous avez mal aux hanches, mettez un petit coussin supplémentaire sous vos hanches peut-être. Juste histoire de faire un tout petit peu. Donc on est sur l'autre côté. Moi je me suis donc maintenant sur le côté droit. Je teste un petit peu mon bras en ouverture. Puis je vais simplement soulever, donc faire la palourde, hein, les chevilles restent en contact. Puis je décolle le bas de jambe. Uniquement le genou, cheville reste en contact. Et le bas de jambe gauche. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais de l'autre côté, mais un petit peu, on va pas rester longtemps. Puis de nouveau, j'ouvre mon bras, je regarde ma main qui s'en va. Tiens, je vais plus loin forcément, puisque ma tête suit le mouvement. Ici. Hein, on va faire avec l'ouverture du genou. Et je vais laisser partir ma tête à droite, à gauche. Je ramène. Le bras au même niveau que le genou. Tête à droite, tête à gauche, la tête qui tourne, les yeux qui tournent. Même si ce n'est pas exactement ce que je dis, faites avec des petits mouvements de tête en gardant le genou et le bras fixe. On ramène. Allez, on va ouvrir tout. On se laisse tomber sur le dos. On est en grenouille. Et là, c'est le bras qui va ramener. Je suis mon pouce du regard. Le bras ramène. Quand je sens que mon épaule est décollée, allez, je ramène la hanche, le genou. On revient. Et de nouveau, j'ouvre. Je me retrouve en grenouille. Je vais ramener d'abord par le genou. Donc de nouveau la hanche, puis le bras viendra suivre le mouvement. Et on ouvre encore une fois. C'est le bras qui va déclencher le mouvement. Et la hanche après. Puis vous revenez sur le dos. On n'est pas resté longtemps sur le mauvais côté. C'est pas grave. On va replacer nos jambes. On s'allonge. On voit un petit peu comment il respire. Ici, je vais retirer mon coussin. Et je vais vous demander simplement d'enfoncer l'omoplate droite un petit peu dans le sol, comme si vous vouliez, et puis la gauche. Sentez ce qui se passe au niveau de vos cervicales quand vous faites ce mouvement. Et sentez le mouvement de l'omoplate qui glisse le long de votre colonne vertébrale. Vous allez ramener les deux jambes pliées. De nouveau, soulevez la tête, regardez entre vos jambes, ici. Et on va juste terminer, donc à plat ventre. Donc vous allez vous positionner à plat ventre avec les deux mains posées. Le front sera posé sur les mains. Et les genoux vont être... Je vais voir un petit peu, c'est pas grave. Donc on se met à plat ventre et les genoux sont à peu près angle droit. Et là, vous allez laisser partir un petit peu les jambes droite-gauche. Donc les jambes sont serrées. Et ça balance à droite, à gauche. Donc j'ai le front sur les mains. Voilà. Et on laisse partir les jambes. Puis doucement, vous allez laisser partir les jambes à droite et regarder à droite. Donc je me remets ici pour qu'on me voit mieux. Voilà. Je laisse partir mes jambes à droite et j'essaye de regarder mes pieds. Je le fais plusieurs fois, même si je ne les vois pas, c'est pas grave. Hein. Là. Je laisse partir mes jambes à droite et je vais regarder à gauche. Que se passe-t-il dans mes côtes? Qu'est-ce que je ressens dans mon dos? Cherchez un petit peu à savoir ce qui se passe et comment ça s'articule au niveau de vos côtes, de votre diaphragme. Je regarde à gauche, mes pieds partent à droite. Je repose au centre. Et de nouveau, je regarde à droite, mes pieds à droite. Quelles sont les différences que vous notez?
Cherchez à faire un mouvement plus petit. Stabilisez un petit peu et laissez partir vos pieds cette fois-ci à gauche, tout seul. Un petit peu. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos côtes, dans votre diaphragme? Comment respirez-vous? Allez, on laisse partir les pieds à gauche, on regarde à gauche, on essaie de regarder ses pieds si on les voit. Si on les voit pas, c'est pas grave, on force pas. À gauche. Et de retour. Voilà. Si ça tire, on fait plus petit. Puis les pieds partent à gauche, la tête à droite. Et vous recentrez bien chaque fois. Je recentre. Pied à gauche, tête à droite et je recentre. Et là, je vais balancer mes pieds à gauche, ma tête à droite, mes pieds à droite, ma tête à gauche. Et là, je m'amuse à balancer. Droite-gauche. Puis je vais écarter un petit peu mes genoux au sol. Et je vais laisser partir le mouvement. Donc les jambes sont beaucoup plus écartées cette fois-ci. Je regarde à droite, à gauche, comme si je voulais traverser la route. Je vais diminuer l'amplitude de mon mouvement. De nouveau, les jambes écartées, je vais regarder si je vois mieux mes pieds. Donc je balance à gauche, je regarde à gauche. Je balance à droite, je regarde à droite. Et de nouveau, amusez-vous à mettre les pieds en opposition à votre tête. Et voyez si c'est plus facile, plus rigolo. On explore, on s'amuse, comme des enfants. On repose. On va juste terminer, serrer nos pieds et faire des petits cercles avec les deux pieds serrés. Imaginez vos talons faire des petits cercles vers le plafond. Dans un sens et dans l'autre. Et encore une fois, ils peuvent être tout petits ces cercles. On n'est pas obligé de faire des grands cercles. Et même quand ils sont tout petits, voilà, vous allez rétrécissez vraiment votre cercle, tout petit petit. Un tout petit point. Vous relâchez vos jambes. Vous vous replacez sur le côté et sur le dos. Voilà, cette fois-ci, on laisse tout. On voit comment le sol nous accueille. Prenez quelques secondes là pour sentir votre tête. Refaire un petit peu justement le poing, les mollets, le creux effectivement du tendon d'Achille, le poids des talons. Comment se positionne votre bassin? Comment vous sentez votre colonne lombaire? Est-ce qu'elle est plus aplatie? Cette impression d'être plus large? Comment se place votre colonne dorsale, thoracique? Comment vous percevez votre respiration dans les côtes, dans les épaules? Comment vous percevez le creux des cervicales et le poids de l'arrière de la tête? Et comment vous percevez votre respiration? Puis de nouveau, vous repliez une jambe et l'autre. Voilà, donc deux possibilités. Le triangle magique pour venir vous asseoir. Ne mettez pas les talons trop près des fesses. On soulève le bassin. Ou alors on passe par le côté. On se redresse. Attention, peut-être petit vertige, c'est pas exclu. On prend le temps. Et doucement, vous allez de nouveau vous relever. Voilà, je
Je vais replacer ma caméra. On va prendre le temps de vous retrouver bien debout. Voilà. Ok. Là, 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 là. Je sais pas trop bien mis ma caméra, comme d'habitude, c'est pas évident. Je vais la mettre correctement. Voilà, sentez comment vous sentez debout, l'ancrage de vos pieds dans le sol. Refaites un petit peu, vous savez, les petites griffes avec le bout des orteils. Penchez-vous un tout petit peu en avant. Revenez dans l'axe. Sentez votre verticalité. Retrouvez un petit peu ce qu'on avait ici au début. On avait frotté un peu le bas du dos, souvenez-vous. Et poussez un peu avec les mains le pubis, très légèrement. Retrouvez un petit peu ce mouvement de rotation. Tranquillement. Et marchez un peu et voyez comment vous percevez l'espace autour de vous. Et comment vous percevez justement votre taille. Est-ce que je suis grande? Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que je suis légère comme un oiseau? Ou est-ce qu'au contraire, je suis lourde comme une enclume? Comment vous marchez? Est-ce que les talons s'ancrent plus dans le sol? Est-ce que vous êtes plus ouverte? Ou au contraire, avec cette impression d'être plus ancrée, peut-être plus refermée sur vous-même? Après, c'est vraiment chaque personne selon vos ressentis, comment vous vivez cette fin de cours, cette fin de leçon. Voilà, donc normalement, ça doit lâcher des choses si vous n'avez pas été dans de trop grands mouvements. N'hésitez pas à refaire la leçon sur YouTube, je vais d'ailleurs arrêter.